Oui, tu commenceras comme un berger. Tu ne mourras pas comme un berger. Oui, tu commenceras comme un berger. Tu ne mourras pas comme un berger. Oui, tu vas devenir un militaire. Tu ne mourras pas comme un militaire. Oui, tu vas devenir un général. Tu ne vas pas finir un général. Oui, tu vas devenir roi sur une tribu d'Israël. Mais tu ne vas pas finir là jusqu'à ce que la totalité de la promesse de Dieu se réalisera et s'accomplira dans ta vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'aucune promesse de Dieu ne te rate cette année. Que toutes les promesses que Dieu a faites pour toi puissent s'accomplir cette année. Qu'aucune promesse ne te rate. In Jesus' name. Israël était dans la saison de la loi. Il fallait faire, offrir du sang pour être pardonné. Offrir des animaux pour être pardonné. Jusqu'à ce que Jésus vienne comme l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle saison où nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous n'offrons plus de sang parce que le sang a coulé une fois pour toutes à la croix. Je t'annonce le Dieu qui change les saisons, qui change les saisons, qui change les saisons. Et lorsqu'Israël se battait avec la loi, Dieu cherchait un moyen pour les amener dans la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes dans la grâce parce que Dieu a changé la saison de la loi. Il y a des gens ici, vous avez commis des péchés en 2024. Et la culpabilité de vos péchés vous poursuivent jusqu'en 2025. Et le diable vous dit, tu dois jeûner, tu dois donner l'offrande. Tu n'as pas de jeûne à faire, tu n'as pas d'offrande à faire. Tu as besoin de croire au sang de Jésus-Christ et te repentir et de ne plus pratiquer ce péché. Et Dieu t'aura déjà pardonné. Dieu pardonna le péché de David alors qu'il avait pris la femme d'autrui et qu'il avait tué Uri alors qu'il n'était pas sous la grâce. S'il pardonna le péché de David alors qu'il n'était pas sous la grâce, à combien plus forte raison ton péché sous la grâce? Frère, si tu te répands et si tu as avoué, tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin d'offrande, tu n'as pas besoin de bâtir un autel. L'autel, c'est la croix. Entrez dans la grâce. Acceptez la grâce. Saisissez la grâce. Les saisons. Le printemps. Lorsqu'il y a le printemps, il y a la montée de la température après l'hiver. Le printemps vient après l'hiver. L'hiver est froid. Mais quand la chaleur commence, c'est le printemps. C'est une montée de température. C'est l'éveil de la nature. On voit des bourgeons, on voit des fleurs. C'est le retour des animaux migrateurs. Tous les oiseaux qui voyagent rentrent au printemps. Et pendant le printemps, les journées sont plus longues et sont ensoleillées. Le printemps, c'est le renouveau, c'est l'espoir, c'est la renaissance. Le printemps, c'est une nouvelle opportunité. Le printemps, c'est la résurrection. Le printemps, c'est la fête de Pâques. Et je prie que tu vives ton printemps, que tu vives la résurrection, que tu vives le renouveau, que tu vives le recommencement. Oh frère, le recommencement. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles en 2024. Que cette année soit une année de renouveau, de recommencement. Que tu vives les bourgeons, que tu vives la chaleur qui vient après l'hiver. Je parle à un homme qui a connu des temps difficiles en 2024. J'aimerais t'annoncer le printemps. Tu as connu l'hiver. J'aimerais te dire que le printemps est là. Le printemps est là. Le printemps est là. Je t'annonce la résurrection de tes finances, de ton ministère, de ta vie de prière, de ta famille, de ta joie, de ta paix.
j'annonce le printemps après l'hiver. J'annonce mon printemps aussi après l'hiver que j'ai connu en 2024. J'annonce le printemps. Ne regarde pas ton voisin, il n'a pas souffert en 2024. Mais pour toi, j'annonce le printemps, j'annonce la renaissance, j'annonce des choses nouvelles, j'annonce des temps nouveaux, j'annonce l'espoir. L'espoir. Dis à ton voisin, l'hiver n'est pas éternel. Même si tu portes un gros manteau lourd, un jour tu vas finir par t'en débarrasser. L'hiver n'est pas éternel. L'hiver n'est pas éternel. Le désert n'est pas éternel. Tu sortiras du désert et tu entreras en Canaan. Je t'annonce le printemps. L'été, c'est quand la température est plus élevée. Les journées sont plus longues. C'est une période de croissance rapide dans l'agriculture. À cause du soleil, les fruits vont rapidement à la maturité. Afin de préparer la moisson, c'est un temps de vitesse, un temps de croissance, une période où tu vis les fruits. Et il y a quelqu'un ici, l'année passée, tu avais sémé, mais cette année, tu dois commencer à voir la vitesse, commencer à voir les fruits, la vitesse. Je t'annonce la vitesse. L'année passée, ça avait commencé lentement, mais cette année, tu vas entrer dans la vitesse parce que tu vas vivre l'été. Tu vas vivre l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce le soleil. Je t'annonce le soleil. Je t'annonce des résultats dans tes entreprises. Tu vas commencer à vivre des résultats. Et toi qui es dans le ministère, l'église va commencer à grandir. Tu vas vivre la vitesse. Vous étiez à 100 et puis vous êtes à 1000. Je t'annonce l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce la vitesse. Je t'annonce les fleurs. Je t'annonce des fruits qui commencent à mûrir. J'annonce la maturité de tes enfants. J'annonce la maturité de tes collaborateurs. J'annonce la maturité de ton ministère, de ton entreprise. L'été amène la maturité parce que le soleil amène les fruits verts à mûrir. L'été, vitesse, multiplication, maturité. Oui, si une parole te concerne, celle-là, et dis Seigneur que cela m'arrive, que cela devienne ma vie. Car ce n'est pas normal que tout ce que tu fais demeure chétif. Il y a un temps pour engendrer des petites choses, mais ces choses doivent croître. Même un arbre commence, c'est vrai, par des bourgeons, mais les bourgeons ne sont pas éternels. Les bourgeons deviennent des fleurs, et les fleurs ne demeurent pas des fleurs. Les fleurs deviennent des fruits verts, mais les fruits verts ne demeurent pas verts. Ils finissent par devenir jaunes et mûrs à cause du soleil. Père, je demande le soleil de la justice, Jésus-Christ de Nazareth, à l'œuvre dans ma vie, à l'œuvre dans la vie d'un frère, pour amener les fruits à la maturité. Le soleil, l'automne amène une diminution progressive de la température, un changement de couleur des feuilles, une chute des arbres, mais amène la récolte des fruits mûrs, la récolte, la moisson. Et pendant l'automne, en Israël, on fêtait la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Oh mon frère, certains dans cette année, c'est votre automne où tu vas maintenant moissonner, où tu vas récolter. Tu as investi, tu vas maintenant avoir le bénéfice. Oh, je te dis, tu as travaillé des relations, les relations vont payer. Tu as investi dans le jeûne, dans la prière, tu vas recevoir une onction que tu n'avais pas. Tu as investi dans les études, tu vas finir, on va t'engager, parce que toi, tu dois entrer en automne lorsqu'on moissonne la fête des tabernacles. Je t'annonce pas la Pâque, mais toi, la fête de tabernacle, la fête de la moisson, la fête de la récolte, tu vas vivre Sukkot. Oh,
rashanda la bayande le brose ya mama yanda. Mbule kokio simba makambo oyo lonaki. Il est temps que tu puisses récolter ce que tu as sémé. Il est temps que tu puisses vivre l'exaucement de tes prières. Il est temps que ce qui a mûri puisse tomber dans tes mains. J'annonce l'automne, le temps de la moisson, le temps de la récolte, le temps de la moisson, le temps de la récolte. Ainsi vous comprenez que chacun de nous est dans sa saison. Ah oui. En matière de destinée, il n'y a pas de clone. Chacun a son parcours. Celui-ci est en hiver, l'autre est en été, l'autre est en automne, l'autre est dans le printemps. C'est pourquoi ne te calque pas au comportement de ton voisin, parce que chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Il y a des gens qui sont déjà en train de moissonner, mais d'autres, c'est cette année que tu vas moissonner. C'est cette année que tu vas goûter les fruits, que tu auras tes résultats.